On va procéder à la lecture maintenant du chapitre 2 de Luc, les versets 1 à 7. On lit En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Alors, comme on peut voir, Luc ici situe tout le récit de Jésus dans un cadre historique très, très précis. Et l'empereur Auguste, évidemment, c'est Octave, on lui donnait le nom d'Auguste par la suite. Et puis, alors, il a régné comme empereur de 29 avant Jésus-Christ, avant notre ère, jusqu'à l'an 14 après notre ère. Alors, c'est tout à fait exact ici, ce qu'on peut voir. Donc, ça place vraiment la naissance de Jésus dans cette période-là. Alors, c'est bon. Recenser tous les habitants de l'Empire romain, premièrement, pour situer le nombre de personnes afin de fortifier l'armée aussi, pouvoir enrôler. Voilà, il y a d'autres raisons pour lesquelles on fait des recensements, pour les impôts et tout ça. Ça a servi, celui-là a servi plus tard pour les taxes, mais ce n'était pas le but premier de ce recensement-là. Alors, ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Ce Quirinius-là a causé des problèmes parce qu'effectivement, on a retrouvé un Quirinius, gouverneur de la province de Syrie, mais c'est plus tard, vers l'an 6, après Jésus, ou en tout cas l'an 6 de notre ère. Et puis, donc, on a mis en doute, mais effectivement, il y a eu un Quirinius, gouverneur de la province de Syrie, mais par la suite, on a découvert qu'effectivement, il y a eu un gouverneur de Syrie qui a été en poste pendant 2 mandats, sur 2 mandats. Alors, fort probablement qu'il s'agit effectivement de ce Quirinius, qui a été gouverneur de la province de Syrie, mais dans un premier mandat qui correspondrait à la période où Jésus est né, entre 6 ou 4 avant Jésus-Christ. Ça paraît drôle de dire ça, mais il y a eu un décalage, il y a eu des erreurs. Quand on a fait le calendrier par la suite, alors on s'est rendu compte que finalement Jésus était né avant la date qu'on avait donnée. Alors, c'est ça. Donc, mais ça correspond à la période où effectivement ce Quirinius-là était en poste, vraisemblablement. Alors encore là, c'est un fort appui pour toute l'historicité de Jésus. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. C'est dirigé par Dieu, évidemment, parce qu'au-delà de César ou ici de Auguste, eh bien, il y a Dieu qui est en train de diriger toutes choses. Donc, c'est en fin de compte, c'est Dieu qui voulait que ce recensement ait lieu pour forcer, en quelque sorte, Joseph à descendre à Bethléem. Alors, on va voir pourquoi. Joseph, lui aussi parti de Nazareth, un bourg de Galilée. Ça, c'est au nord, si vous regardez une carte, pour se rendre en Judée, qui est beaucoup plus au sud, à Bethléem, ça veut dire la maison du pain, où est né le roi David. Donc, puisque le Messie doit être un descendant de David, c'est important que Jésus naisse aussi, parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'il va naître justement à Bethléem. Alors, puisque la prophétie devait s'accomplir, alors Dieu a forcé ce départ. Est-ce que Joseph avait prévu le coup aussi en emmenant Marie avec lui? En tout cas, c'est certain qu'ici, l'action souveraine de Dieu semble montrer, en tout cas, que c'est lui qui force Joseph à descendre à Bethléem. Ça dit, en effet, il était lui-même un descendant de David. Alors, on voit que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe.
Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, et elle était sur le bord d'accoucher. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a pris avec lui? Parce qu'elle était elle-même, possiblement, en tout cas c'est ce qu'on pense, elle était fille de Marie, de David elle aussi. Alors, et puis peut-être qu'il ne voulait pas la laisser en arrière pour différentes raisons. Euh, Peut-être la famille, en tout cas, ou lui-même, parce qu'il ne voulait pas la laisser en arrière pour qu'elle accouche sans que lui soit là, en tout cas. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Alors, elle mit au monde un fils, son premier-né, ce qui peut montrer qu'elle a effectivement eu d'autres enfants par la suite, sauf chose que l'Église catholique nie, mais que ici, comme dans Matthieu, on peut voir que c'est ce qui nous apparaît le plus probable avec l'expression premier-né. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. Donc, on a situé la naissance de Jésus dans une étable, mais ce n'est pas nécessairement le cas, en tout cas pas comme on pense, des bâtiments qui sont strictement réservés aux animaux. Aussi, la tradition a dit que Jésus pouvait être né dans une grotte. Autour de Bethléem, effectivement, les bergers il y a des grottes, énormément de grottes, et puis les bergers s'en servent comme abri. Mais plus loin, on va voir dans le texte que Jésus est né effectivement dans la ville de Bethléem. Alors, il faut savoir que les maisons là-bas, eh bien, le premier étage, souvent est partagé avec les animaux. Les animaux, c'est là qu'ils sont. Ils sont dans la maison même, mais au premier étage. Alors, fort probablement que c'est là que Jésus est né. Il n'y avait pas de place vraiment dans les chambres plus haut, dans une des maisons qu'il y avait à Bethléem. Alors, on l'a placé avec les animaux à cet étage-là. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Alors, ces abris-là, de toute façon, c'est pas des endroits tellement recommandables, de toute façon, mais en plus de ça, étant donné qu'il y avait tellement de monde qui venait pour se faire recenser, il n'y avait plus de place. Alors, Joseph a trouvé cette solution ici de trouver une maison et puis d'accepter que finalement, il soit couché parmi les animaux. Voilà l'explication. Alors, on arrête ici la lecture.